Bonjour tout le monde. Retour. Alors voilà, je dis bonjour à tout le monde, mais aussi aux personnes qui regardent en replay. Je voulais remercier Françoise Delperas, remercier qui m'a envoyé aussi un gentil Isabelle, voilà. Et puis peut-être des personnes qui ne pensent pas à nous dire, mais bon voilà, nous on est très contents quand on reçoit des petits messages de personnes qu'on ne voit pas et qui nous disent voilà, j'ai pratiqué dimanche. J'étais pas très en forme dimanche pour des tas de raisons, hein, voilà. Et lundi, quand même, je me sentais mieux. Comme quoi, de pratiquer même en cours comme ça, où je peux pas tellement vous corriger, hein. J'ai vu une amie dimanche qui est prof de yoga, qui m'a dit mais comment tu fais pour corriger les élèves? Ben, je peux pas tellement vous regarder dans les carrés. Les gens qui sont en replay, ben voilà. C'est peut-être pour ça que je me répète beaucoup dans les précisions, mais vous avez la chance aussi que si vous avez un doute sur votre pratique, de regarder Vivette, qui parfois se trompe. Mais bon, quand même pas tout le temps. Elle se trompe pas tout le temps parce que je l'ai à l'œil. Bon, je la regarde, bon, et puis même s'il y a des petites erreurs, bon. Alors, vous êtes allongé. Si vous avez mal au dos, vous placez un support derrière les mollets, un coussin, pour vraiment relâcher vos jambes. La tête est dans le prolongement du dos. Dans 15 minutes, je ne regarde plus. Il ne faut pas arriver avec 15 minutes de retard. Parce que après, moi, je suis concentré sur Vivette et sur vous. Je ne pense plus à regarder les participants. Donc, les 5-10 premières minutes, mais après, non. Donc, vous êtes allongé avec la tête dans le prolongement du dos. Avancez légèrement le menton vers la gorge. Les personnes qui ont des problèmes de cervicales ou des tensions dans le haut du dos, alors des fois il y a même de l'arthrose dans cette région-là, et du coup on se retrouve avec un creux derrière le cou, et le menton, il a du mal à se baisser vers la gorge. Donc si vous vous sentez concerné, et que vous ne pouvez pas faire autrement pour le placement de la tête, à ce moment-là, il faut mettre un tout petit coussin, une serviette roulée. Alors je dis petit coussin parce qu'il ne faut pas mettre le pouf, parce que là, ça ne va pas du tout. Donc il faut rehausser aussi la tête et ça va vous aider peut-être à mieux placer le menton vers la gorge. Les bras relâchés, les paumes de main en détente. Si vous pouvez, paume de main vers le ciel. Les doigts légèrement pliés, mais très peu, ça relâche. Et il y a un creux dans les paumes de main. Les jambes allongées, mais les pieds se touchent. Inspirez en levant vos bras parallèles entre eux, derrière la tête, si vous pouvez, ou moins. Moins, ça peut être vers le ciel. Inspirez en levant vos bras, ou pas, ou peu. Expirez avec le genou droit vers vous. Placez vos deux mains après le genou et expirez vers le ventre, les yeux fermés. Poussez bien les épaules, les trapèzes vers le bas. Inspirez dans la jambe au sol et si vous pouvez, tonique, la jambe et le pied, orteil vers le ciel, c'est-à-dire pied flex. Et vous posez les bras, le pied, expire, allongez votre jambe. Inspirez, levez vos deux bras, suspension, ça bouge pas. Expiration très lente avec l'autre genou qui vient vers vous. L'inspiration dans la jambe au sol, pied flex. Et la détente en posant les bras, le pied près de la fesse. Posez bien le pied à plat et laissez glisser votre jambe. Voilà, vous continuez encore 4 fois la même série à votre rythme qui va devenir, j'espère, par votre pratique, c'est l'expérience, le yoga. On peut lire tous les livres, mais rien ne vaut l'expérience, c'est-à-dire la pratique. Et tous les jours, on recommence. On est tout neuf. Des fois, ça roule tout seul, des fois un peu moins bien. Bon, voilà. Donc, par l'expérience de cette première série, vous essayez
d'équilibrer les 4 phases de votre respiration pour qu'elle devienne fluide, lente. Alors, quand on n'y arrive pas, il est conseillé de se servir d'un moyen, qui est un moyen, on pourrait même le mettre dans les pranayamas à partir du moment où on se sert d'une technique, qui est le contrôle du souffle. Mais là, on prend une technique. Donc, celle que je préfère, là, c'est de compter, d'avoir un rythme. Alors, qu'est-ce qu'on compte? On compte le nombre de secondes. Si vous avez un peu de mal à rentrer dedans ce matin, vous inspirez 4-5 secondes, suspension 1 ou 2, vous expirez 6 secondes, c'est pas mal pour un début de cours, et dans le temps vide, vous comptez 2-3. Voilà, et ça va vous créer un rythme. Et si dans la deuxième série, c'est pareil, que ce matin, c'est un peu plus difficile peut-être, on ne sait pas pourquoi, on a peut-être écouté trop les infos, peut-être, voilà. Donc, quand Vivette aura terminé sa 4e série, prenez votre temps vous aussi. L'accueil après ce mouvement, on va se concentrer sur le ventre et le bas du dos. Donc, les jambes seront allongées. Si vous le souhaitez, vous vous servez des mains en contact. Les mains peuvent se poser vers le bas-ventre. Le bas-ventre, c'est après le nombril. Et quand vous faites ce geste, comme on parle de contact des mains, la peau des mains qui touche le tissu, au plus profond du tissu, il y a votre peau. Sous votre peau, circulation sanguine, d'énergie, presque une vibration, on peut sentir une vibration du souffle. Et évidemment, l'ossature du bassin au plus profond. Donc, inspirez dans la profondeur du bassin. Alors, si vous entendez des bruits, j'y suis pour rien, il y a une maison qui est en rénovation. Donc, parfois, il y a du bruit. Bon. Donc, la deuxième série se fera jambes pliées, pieds parallèles, les bras le long du corps. Rapprochez les talons des fessiers. Inspirez en levant les bras. Suspension du souffle, ça ne bouge pas. Expiration avec le genou vers vous. L'expiration est lente. Ça ne bouge pas à l'inspiration. Vous inspirez dans la partie haute du corps, par le nez, la gorge et la poitrine. Appuyez avec le haut du dos sur le tapis. Donc ça se passe en haut. Expirez, vous posez. Vous faites pareil de l'autre côté.
Donc là aussi, quand vous aurez terminé votre dernière série, vous allongez les jambes et vous venez respirer par le nez, la gorge et toute la poitrine. Et le bout des doigts va se poser très haut sur la poitrine, pas très loin des petits creux qu'on a de chaque côté de la gorge. Alors, les petits bruits que vous entendez, comme ce matin, il y a du bruit dans la maison d'à côté, là, j'ai mis un CD qui s'appelle La forêt. Donc, c'est un monsieur qui se promène sans parler tout seul dans la forêt. Et il a enregistré les bruits qu'on entend dans la forêt. Donc, les petits oiseaux que vous entendez, voilà. Alors, au tout début, on l'entendait marcher. Mais voilà, c'est un petit son musical. Donc, quand vous aurez terminé vos dernières séries, la respiration se fait dans la poitrine et la détente 2 ou 3 respirations. Voilà, la promenade, c'est comme si vous vous promenez vous aussi, mais sans bouger. Hein, si vous entendez un petit peu le son des oiseaux dans cette forêt. D'ailleurs, lundi soir, moi, j'ai eu vraiment des oiseaux près de ma petite cour intérieure, là. Je les ai enregistrés. Hein. Ils m'ont fait un concert. Oh, c'était très joli. Ils étaient au moins 5 ou 6 dans un petit arbre, là. Par moment, il fait doux. Hein. Donc, vous allez vous réveiller après par le bâton, l'étirement du bâton. Au moins 5 fois, un petit réveil des jambes, des pieds. Voilà, vous pouvez provoquer les bâillements. Donc, on va reprendre le premier petit karana qu'on a fait ces dernières semaines. Mais je vais y rajouter un karana que vous avez l'habitude de faire à 4 pattes. Évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, pour économiser un peu les mots, les personnes qui ont mal aux épaules, mal aux genoux, vous faites le petit, c'est-à-dire le petit salut au soleil avec une ou deux postures d'équilibre. Si vous vous en souvenez pas, vous avez tous les films de la semaine dernière où on a pratiqué celui-là, Vivette. Donc là, moi, je vais faire un peu autrement ce matin. On va faire le début du salut au soleil, se mettre à 4 pattes pour faire le karana 4 pattes, le court et le long ce matin. Il y aura le court et le long à 4 pattes. Évidemment que si on ne peut pas se mettre accroupi, il ne faut pas choisir celui-là. Donc ce sera le petit de la semaine dernière. Et après, il y aura le 4 pattes un peu plus long, avec cobra, chien tête en bas. Donc Vivette, il faudra se mettre de profil. Parce que comme on va faire le 4 pattes. Alors Vivette, elle ne refait pas le petit. Vous l'avez dans les replays de la semaine dernière. Ils les ont eu, puisque dimanche, elle a fait, Françoise, le replay. Donc celui de dimanche, je ne sais pas lequel elle a regardé, Françoise, mais il y avait le petit salut au soleil. Bon, alors Vivette, elle est au début du tapis. Vous vous souvenez, c'est Bonjour Indien. Le petit, mais avec le 4 pattes dedans. C'est pour ça qu'il faut se mettre au début du tapis. Bonjour Indien. Expirez en regardant le bout de vos doigts. Vous êtes au début du tapis. Pressez vos mains, appuyez bien avec les pieds dans le sol.
Inspirez, levez vos mains devant votre front, au-dessus de votre tête en poussant les coudes, les mains derrière la tête, ça revient au-dessus et vous ouvrez en V. Partez légèrement en arrière en ouvrant la poitrine, le visage tourné vers le ciel. Ramenez votre livre de yoga. Si vous ne pouvez pas faire la pince, vous restez dos droit, les bras tendus sur vos jambes. Si vous pouvez faire la pince, vous vous penchez. Main dos à dos, regard vers le nombril, pliez vos jambes et venez placer les mains derrière les chevilles, tête en bas, la pince. Venez à quatre pattes. Inspirez à quatre pattes. Prenez le temps. Installez bien le quatre pattes, les yeux ouverts, bras tendus sous les épaules, genoux parallèles, les orteils en appui. Quand vous avez terminé d'inspirer dans le temps plein, vous êtes dans une petite table de salon 4 pieds. Vous expirez lentement dans le chat dos rond. Le menton rentré, les abdos tenus dans le temps vide. Contractez le ventre. Inspirez, creusez les reins. Regardez devant vos mains. Grand étirement, fesses vers les talons. Expirez, continuez d'expirer en plaçant les poings de chaque côté de vos genoux, menton rentré, venez accroupi, dos rond. C'est pour ça qu'il fallait se mettre sur les orteils. Posez les talons au sol, jambes pliées, tête en bas. Re la pince, c'est la deuxième. Oui, re, ça veut dire oui, deuxième pince. Pliez vos jambes, balancez vos bras. Et le salut à la lumière, épaules basses. Descendez les bras par les côtés, puisque dans celui-ci, il faut marcher pour venir à l'avant du tapis. Ça va? Donc celui-là, c'est le Karana 4 pattes. Il faut pouvoir se servir des épaules. Pas de problème aux épaules, pas de problème de genoux. Et on peut se mettre accroupi. Si on ne peut pas, on fait le petit de la semaine d'avant, qui est quand même pas mal, hein, puisqu'il y avait deux postures d'équilibre. Il y avait l'arbre. Donc maintenant, le même, mais avec, alors je ne me souviens plus dans quel ordre. On faisait chien tête en bas ou le cobra? Oh, j'ai un doute. Quand on fait à quatre pattes, qui peut m'aider, la Christine, là, et Gisèle? Bon, j'éteins la forêt, là, parce que ça me dérange. Désolée, hein, j'éteins la forêt, c'était sympa. Je la remettrai quand vous serez en pause. Qu'est-ce que tu disais, Marie? Alors, pour faire... Quand on a fait... Ah oui. Alors, on s'étire. Vous vous souvenez dans quel ordre on fait le chien tête en bas et le cobra? Je me souviens plus. Quand on a fait, regardez Vivette là. Ça se termine par le grand étirement. Donc là, je rampe ou je fais le chien tête en bas? Je me souviens plus. J'ai un doute. Vous voyez, il faut réviser. Hein. Ben, vous rampez. Alors attendez, on va le faire le cobra avant. Hein. Ah oui, c'est pas mal. Bon, elle rampe, elle pose le front au sol, elle repose ses bras. Moi, je le ferai dans ce sens-là. Et après, tu fais ton cobra premier degré, pied allongé, Vivette. Pied allongé, voilà. Et après, ah non, je décroche pas, hein, mince. Le téléphone sonne. Ah, c'est la totale ce matin. On a les travaux et le téléphone. Vous revenez à quatre pattes. Je le débranche parce que si on me laisse un message, il n'y a pas besoin d'entendre le message. Alors après, il faut mettre fesses vers les talons et faire le chien tête en bas, hein, après le cobra. Vas-y, fais ton chien. Et après, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on revient à quatre pattes. On ramène les poings de chaque côté des genoux, dos rond, et on décolle les genoux accroupis. Oui, je crois que c'est mieux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je demande qu'à ceux qui sont là ce matin, hein, vous êtes trois. Hein. C'est mieux de faire cobra, ça repose les bras en plus. Parce que dans le cobra, il ne faut pas se servir des bras. Et du coup, après, on a plus de force pour faire chien tête en bas. Donc, maintenant, c'est les hélicoptères. Ah bah, dis donc, aujourd'hui, il y a du bruit. Hein. Ah bah ça, c'est la vie. Hein. Oh là là, c'est l'hélicoptère à l'hôpital Percy. Vous allez savoir où j'habite. Ça vibre de partout, là.
Bon, attendez, hein, on va reprendre. Donc le premier, c'est le petit avec posture d'équilibre. Ça, on ne le reprend pas ce matin. Pour les gens qui seront en replay, si vous avez mal aux genoux, vous ne pouvez pas accroupi, vous pratiquez celui de la semaine dernière. Là, alors, on va recommencer maintenant le grand. Parce que là, il y a eu un peu du cafouillis. Il y a le téléphone qui a sonné, il y a l'hélicoptère qui est passé. La forêt, j'arrivais pas, c'est marrant. Hein. Alors, on est devant le bonjour indien. On expire, on regarde le bout des doigts. On inspire dans le salut. Temps plein, le salut toujours. Toujours temps plein, on commence à descendre avec le livre et on expire avec main dos à dos vers le nombril, jambes pliées. On place le premier degré de sa pince, jambes pliées, et on inspire dans la pince. Donc on étire l'arrière des jambes. Et après, on vient à quatre pattes. On expire pour placer le quatre pattes. Et on inspire dans la table. Hein, on inspire orteil en appui. Et on expire dos rond. Ah oui, je vais un peu vite. Hein. On inspire en regardant devant ses mains. On expire, fesses vers les talons. On expire, on rampe. On glisse sur les avant-bras. Oui, l'expire, elle est longue là. Hein. Voilà, vous posez le front, vous avez les coudes de pied allongés, bras en chandelier. Inspirez dans le petit cobra. Ne regardez pas devant vous. Hein. La tête dans le prolongement, fessiers serrés. Force du bas du dos. Appui du pubis contre le tapis, bas du ventre. Expirez, posez le front, revenez dans le grand étirement, fesses vers les talons, orteils en appui, et prenez le premier degré du chien tête en bas, jambes pliées au début, et allez plus loin dans le chien tête en bas en inspirant sans arrondir le dos. On peut rester jambes pliées. Hein. Revenez à quatre pattes, expirez, poing de chaque côté des genoux, continuez l'expire, accroupi. Dos rond, menton vers la gorge. Posez les talons, jambes pliées, balancez vos bras, inspirez dans le salut. Ouvrez la poitrine et ramenez le bonjour indien. Donc ce matin, les personnes ou ceux qui seront en replay qui pratiquent celui-ci, ou vous faites le long avec cobra, chien tête en bas, ou vous faites le court. Le court, il faut supprimer le cobra, le chien tête en bas. Mais c'est le même, hein, puisqu'on termine tous par accroupi. Bon, Vivette, elle continue. Je ne sais pas lequel elle va choisir. Alors, je guide encore Vivette. Hein. Donc, voilà. Donc, le bonjour indien. Expire. Inspire dans l'ouverture. Temps plein, on reste. Épaules basses. Expire, on s'enroule, main dos à dos. Toute l'expire, c'est l'enroulement avec la préparation du premier degré de la pince, c'est-à-dire jambes pliées, tête en bas. Et après, on s'étire dans la pince en inspirant. On expire pour venir à quatre pattes, s'installer. On prend son temps, hein, parce que là, c'est très important, le quatre pattes. Orteil en appui, et on inspire dans la table. La table, le dos est droit, la tête dans le prolongement. Expirez dans le chat dos rond. Temps vide, les abdos, tenus. Ventre entré. Inspire, creusez les reins doucement. Regardez devant vos mains. Expire, fesses vers les talons. Et rampez. Venez sur les avant-bras. La petite glissade, hein, et après on passe plus. Allongez vos pieds, retirez les lunettes, c'est mieux si vous n'avez pas retiré vos lunettes. Posez le front au sol. Placez les bras en chandelier, c'est-à-dire les mains à plat qui dépassent la tête. Et sans appui avec les bras, vous vous redressez dans un joli petit cobra courageux qui s'appuie sur la force de la terre. Voilà, il est courageux ce cobra, il a du cœur. Expirez, posez le front au sol, descendez vos bras, reptation
arrière. Vous revenez à quatre pattes, fesses vers les talons. Décollez vos genoux pour le premier degré du chien tête en bas. On peut rester dans le premier degré, hein, si on a mal au dos, si on n'est pas assez souple. En premier degré, on voit Vivette. Deuxième degré, elle tente de déplier sans arrondir son dos. C'est parfait. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On revient à quatre pattes. Les poings de chaque côté des genoux, accroupi, dos rond. Ça fait du bien, hein. Prenez votre temps d'être accroupi, dos rond en décollant les talons, hein. Ensuite, vous posez vos talons tête en bas, premier degré de la pince. Attrapez vos chevilles ou vos mollets et étirez-vous dans la pince en inspirant. Lancez les bras, pas trop vite. Le salut. Et les bras descendent par les côtés. Voilà. Et Vivette, elle a un gage, comme elle est très sage, elle fera le petit salut. Comme ça, ceux qui ont la flemme de reprendre le cours en replay, que le petit. Voilà, le petit, bonjour indien. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein, ceux qui sont lancés, hein. Donc là, Vivette va faire que le petit. Le petit, c'est le salut, l'ouverture, la pince. Le salut. Les bras descendent par les côtés. La posture d'équilibre. Voilà. Et on descend avec les bras, les talons derniers, ou en même temps. Et l'arbre, ou l'arbrisseau. Inspirez dans votre arbre, ou votre arbrisseau. Ça, c'est pour Vivette, hein. Voilà. Et si on le fait sur une jambe, ben on fait son arbrisseau ou son arbre de l'autre côté. Hein, comme ça, les personnes qui ne peuvent pas pratiquer le karana, ben vous ferez, quand vous le reprendrez en replay, vous ferez une avance rapide. Voilà, voilà, ben le petit salut, hein. Le petit salut, c'est le petit. Voilà, encore. Alors, j'ai pas regardé depuis combien de temps vous pratiquez. J'ai pas trop. Bon, on va dire encore 3 pour Gisèle et Christine. C'est parti là, dans le grand ou le petit ou le moyen. Donc, et ceux qui pratiquent depuis très longtemps, peut-être ça vous manque, hein, le karana du dos, le grand salut au soleil. Donc, dans le très grand salut au soleil, il y a un cobra, il y a 2 pinces, il y a 2 saluts, et il y a 2 chiens tête en bas, et il y a 2 guerriers guerrières, hein. Donc, ce matin, on n'a pas fait celui-là. On le garde pour plus tard, hein, le grand. Mais peut-être que parmi vous en replay, il y a des personnes qui vont choisir le grand salut au soleil. Pourquoi pas? Donc quand vous aurez terminé vos 2 karanas, vous irez vous allonger sans vous endormir. Si vous avez un petit peu peur de vous endormir, ben, je vais vous guider dans des endroits du corps, donc ça peut vous aider, ça donne une fixation mentale. Donc l'accueil se fera dans l'immobilité en laissant le souffle s'installer. Et si ce matin il y a des difficultés, que le mental est agité, ou que vous avez l'impression que c'est le contraire, le fait de rester immobile, vous vous endormez, je vous guiderai d'une certaine manière. Voilà, donc pour vous guider, vous viendrez vous allonger sans tomber sur le dos. Donc on peut passer par le quatre pattes pour s'asseoir. L'accroupi, pas pour tout le monde, parce que des fois on tombe sur les fesses, donc c'est mieux de choisir autrement. Et après, vous vous aidez des bras, si vous avez été opéré du ventre,
en cas de grossesse ou si vous n'avez pas du tout d'abdos. Bon, mais peut-être qu'il est temps de les travailler un peu, ces abdos. Donc, pour les travailler, c'est jambes pliées et on déroule le dos en serrant le ventre. Comme ça, on ne tombe pas sur les fesses et on ne tombe pas sur le dos. Donc, si on peut, on reste dans la poupée de chiffon et on installe une respiration dans le corps global, des pieds vers le sommet de la tête. On inspire, sans oublier les bras, les mains, hein, puisque c'est le corps global. Et quand vous expirez, vous redescendez du sommet de la tête vers les pieds. Si c'est un peu compliqué, on pourrait masser les lombaires, comme ça on ressentira mieux le ventre et les reins, et c'est très agréable puisque ça masse bien les lombaires. Donc ça peut être genoux serrés vers la poitrine, Vivette va vous montrer, genoux parallèles, ou alors si on a des contre-indications au niveau de l'abdomen, du ventre, on sépare les genoux. Et les mains sont posées après les genoux. Donc comment on respire? On va expirer vers le ventre et les reins, les lombaires. Peut-être on appuie un peu plus avec les mains, peut-être pas. Hein. Quand vous inspirez, vous ressentez l'espace au-delà de la tête. Ça se dépose. On va choisir ce matin la lumière extérieure qui va aller caresser le haut de notre tête, notre front, entre les sourcils, les ailes du nez, la peau, la bouche, avec le début d'un sourire. Desserrez votre mâchoire, hein, la langue derrière les incisives. Le menton, sous le menton, la gorge, toute votre poitrine. Hein. Voilà le chemin de l'inspire. Et on a choisi la lumière splendide. Même si vous trouvez que ce matin, il ne fait pas beau, là, c'est un jugement. On s'en remet à la lumière qu'on a vue ce matin. Voilà, on l'a choisie splendide. Elle est bienveillante pour nous, apaisante. Et quand on expire, c'est un souffle lent qui purifie le corps, qui le nettoie. Que vous soyez dans la poupée de chiffon ou dans le petit massage. Voilà, vous pouvez travailler aussi comme ça, hein, même sans masser le ventre. On peut choisir d'inspirer cette belle lumière par le haut du corps. Si vous sentez que ça serre un peu dans la poitrine, vous appuyez avec le haut du dos. Comme ça, la poitrine, en toute confiance ce matin, va s'épanouir, s'élargir. On demande à cette lumière la paix, la tranquillité hein, de notre âme, de notre cœur. Voilà, parce que ça l'est pas toujours. Mais là, dans notre pratique, ce qui compte, c'est de ne pas s'enfermer dans autre chose, même si ça passe. Hein. Des fois, il y a des nuages et des tempêtes hein, dans nos vies. Qui n'en a pas? Mais le yoga nous aide à ne pas s'enfermer là-dedans. Donc, ça donne beaucoup d'espoir. C'est peut-être pour ça que depuis quelque temps, hein, je discutais avec le dentiste de ma fille et sa secrétaire. Ils étaient tout contents de me voir. Je me suis dit, tiens, pourquoi? Bon, voilà. Ils savaient que j'étais prof de yoga, hein, j'aime mon travail, donc ils avaient dû me poser la question. Et ils m'ont dit qu'ils pratiquaient le yoga alors qu'il y a quelque temps, ça leur disait vraiment rien. Mais avec le confinement, tout ça, alors ils m'ont posé des tas de questions. Hein. J'ai cru que j'allais faire un cours dans le cabinet dentaire. Hein. Je n'étais pas venue pour ça, bien que c'est très joli le cabinet dentaire où je vais là pour Roxane. Tout est vert. Il adore le vert, le dentiste. Là. Donc vous, qui pratiquez depuis longtemps, vous avez décidé peut-être avant de faire ça, et peut-être pas, parce qu'en mois de septembre, j'ai accueilli des nouveaux élèves, des jeunes, des moins jeunes. Hein. Voilà. Donc cherchez par votre pratique ce réconfort, ce soutien qui n'est pas là pour vous endormir,
parlait de tranquillité, de paix, de vivre mieux l'instant présent. Donc, on va reprendre ce matin, très belle posture, qui nous dit d'être dans le mouvement. Justement, Shiva, qui danse, elle est représentée dansant sur des choses très sombres. C'est ce que je viens d'évoquer, hein, les choses très sombres. Dans la symbolique, Shiva, la danseuse, le danseur, se transforme. La vie, elle est parfois très longue. Donc, on traverse les âges de la vie comme des saisons, et dans ces âges, on doit accepter certaines choses et accepter aussi ce qui nous arrive. Donc, pourquoi les représenter comme ça? Parce que justement, on demande à Shiva de danser sur son passé, de danser sur les choses pas terribles. C'est la boue, hein, des serpents, oh là là, c'est pas terrible, hein, la symbolique. Donc nous, on va reprendre Shiva dans le yoga qui ouvre son cœur. Hein, le cœur, au contraire, reste doux et tendre. Hein, voilà, même si parfois on est trop dans les émotions, bon, bah, faut travailler aussi là-dessus. Voilà, c'est mieux d'avoir un grand cœur que de durcir son cœur quand même. Hein. Donc on va travailler l'enracinement. Shiva, elle s'enracine quand elle danse. Hein. Par la force de son pied droit ou de son pied gauche, elle va décoller l'autre jambe, elle va ouvrir son cœur. Donc ça se passera debout, étirez-vous si vous êtes allongé, frictionnez, bougez un peu les pieds, les mains, les petits bâtons de 3 et la petite roulade sur le côté. Donc c'est une posture d'équilibre. Les yeux ouverts, c'est mieux. En dehors du tapis, c'est mieux aussi d'être sur un sol solide, hein, que ce ne soit pas trop mou, voilà, comme Shiva. Bon, il n'y aura pas la boue et les serpents, hein, mais bon, voilà, hein, c'est une symbolique, hein, ça, hein, c'est, voilà. Donc, on prend appui, alors on avait fait comme ça, on est jeudi, hein. Oui, on est jeudi. Donc, lundi, il me semble, qu'est-ce qu'on avait dit? On n'avait pas dit que fallait appuyer, oui, appuyer sur les pieds, les yeux ouverts. Il fallait commencer par la jambe la plus faible. Lundi, qu'est-ce qu'on a fait comme posture d'équilibre? L'oiseau sur une patte. Ah oui, les enfants. Ah oui, tiens, je dis bonjour à mes petits yogis. Hein. Zachary, Clémence, Lise, je vous oublie pas, Eilo, Paloma, les parents, les grands-parents, le chat, les chiens, les nounous. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui profitent. Hein. Donc, vous prenez appui sur la jambe la plus faible sur Shiva en premier. C'est peut-être la gauche, c'est peut-être la droite. Donc, prenez votre appui. Regardez devant vous. L'autre jambe, elle est à côté, elle est pliée, un peu comme l'oiseau sur une patte. Et ensuite, si on peut, on penche la jambe vers l'arrière. La cuisse, elle se penche. On peut garder les orteils au sol, parce que des fois, on n'a pas l'équilibre. Dès que le pied de la jambe qui est pliée se décolle, vous êtes Shiva. Les bras vont vers l'arrière, premier degré. Deuxième degré, le bras de la jambe qui est plié attrape le coup de pied. Alors c'est là que ça se complique, hein. Des fois on perd l'équilibre. Hein. Voilà, et le genou revient en dedans. Hein. Le bras qui est le long de la jambe tendue peut rester en bas si on a des problèmes d'épaule, ou le bras du côté de la jambe qui est en appui se lève devant et vient le long de l'oreille, bras tendu. Hein, voilà. Hein, donc il y a un bras qui est vers l'arrière, il attrape, oui, bon, c'est pas évident. Hein. Voilà, bon, on essaye de ne pas se tenir si on peut, mais bon, après, pas évident. Voilà, bah, c'est pas mal. Ouais. Bon, voilà, oui, tiens-toi, Vivette, c'est pas grave. Il y a la machine à coudre de ma grand-mère. Donc le dernier degré, tout le monde ne peut pas le faire. C'est d'attraper le coup de pied avec les deux mains. Alors des fois, on est un petit peu cambré, hein, mais si on a mal au dos, il ne faut pas faire les derniers degrés. Voilà, voilà.
Et là, la poitrine, vous avez vu comme ça dégage la tête dans le prolongement du dos. Inspirez bien dans le visage, la gorge et la poitrine. Et quand vous expirez, vous êtes dans le bassin et la jambe d'appui. Les deux épaules au même niveau. Ouais, ça va, je regarde d'abord là. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors, il faut évidemment faire la même chose de l'autre côté. Hein. Donc, 1 minute, c'est bien pour ce matin. Hein. Alors, je regarde mon petit carnet sur Shiva. Donc, il faudra faire la même chose sur l'autre jambe qui est peut-être plus forte. Prenez appui sur l'autre jambe. Le petit mantra. Lundi, on avait fait le yoga du son. Les personnes qui ont un peu de mal avec le yoga du son, si vous avez un peu de mal à comprendre, essayez quand vous aurez le cours de lundi de le reprendre. Parce que lundi, j'ai donné beaucoup d'explications sur le yoga du son. Donc là, j'en donne moins. Hein. Je vous donne le petit mantra de Shiva qui peut se chanter intérieurement. Là, debout, là, je vous fais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui font chanter dans les asanas et dans les mouvements. Moi, j'ai pas trop appris comme ça. J'ai plus appris dans l'immobilité assis. Mais là, on peut évoquer, comme je vous ai parlé de la symbolique du danseur et de la danseuse, je rends hommage à la capacité du changement qui est en moi. Je deviens Shiva. C'est-à-dire qu'on a le droit de changer d'avis et on a le droit de changer, mais évidemment d'une manière bénéfique, hein, puisqu'on devient Shiva. Om Namah Shivaya. Capacité au changement, modifier notre état intérieur, accepter, évoluer. C'est beau ça, hein, c'est dans mon petit carnet, j'avais dû noter ça. Alors c'était en 2016 avec Cécile, le vendredi 1er avril. C'est pas un poisson. Hein. Hein, donc, il faut essayer de faire le. Alors, Vivette, tu sais, tu avais commencé par le premier degré derrière avec les orteils qui restent au sol. Hein, on avait fait ça avec les bras en arrière. Après, on avait tenté d'attraper le coup de pied avec le. Voilà, elle va se tenir, comme ça, elle va vous montrer. C'est pas grave, hein, elle montre. Hein. Évidemment, si on peut faire ça sans se tenir, c'est parfait. Et après, l'autre bras pouvait se lever. Vous savez, il se lève le long de l'oreille. Hein, voilà, le fait très bien. Et après, le dernier degré, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est d'attraper le coup de pied avec les deux mains et de regarder devant. Alors des fois, ça tient pas et la cuisse est penchée. Donc on est très cambré. On est un peu cambré, non, très cambré, je sais pas. Oui, comme ça, voilà. Et là, le menton rentré un peu. Voilà, faut redresser, ouais, c'est pas mal. Les deux mains au même niveau, ce serait mieux, mais bon. Ouais, les épaules, je pense que ça va. C'est bien, hein. Alors Vivette, c'est rigolo, elle arrive le dernier degré et celui du milieu, elle n'y arrive pas. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. C'est une posture d'équilibre. Il y a d'autres mantras. Hein. Il y a Om Shiva, Shiva, Shiva. Bon. Om Namah Shivaya. Et il y a Om Shiva Shambhu. Shambhu veut dire bénéfique en sanskrit. Les petites épaules. Dans la posture debout, rotation d'épaule. Vous pouvez faire ça, même les yeux fermés. Parce que là, c'est tous les yeux ouverts. Hein. Shiva, c'est les yeux ouverts. Restez 3 respirations dans la posture debout. Vous pouvez revenir sur votre tapis. Pieds serrés, regardez d'abord vos pieds. Séparez les orteils, puis séparez les talons. Le visage de face, fermez vos yeux. Bras ballants. Expirez en appuyant avec les pieds dans le sol. Placez la main gauche au-dessus du nombril, c'est-à-dire au niveau du plexus solaire, et la main droite derrière le dos, au milieu du dos. Repoussez votre plexus solaire en expirant, un peu, hein. Sauf si c'est douloureux, hein, vous ne faites pas ça. Hein. Et placez les bras le long du corps, mais sans bouger le bas du corps. Épaules basses, un peu en arrière, mais pas trop.
La tête dans le prolongement du dos. Rentre un peu le menton, mais pas trop. Voilà. Restez dans cette belle posture. Inspirez par le haut du corps. On reprend le même travail que tout à l'heure sur le chakra couronne. Donc on inspire sur la couronne, là, qui est au sommet de la tête. On peut la voir, la couronne des galettes des rois que vous avez mangé tout le mois de janvier. Là, c'est terminé, hein, on est au mois de février. Hein. Régime. Et vous faites glisser sur le visage, la gorge, la poitrine, la belle lumière bénéfique, puisqu'on a donné ça ce matin. Et on expire. La même lumière qui purifie le bas du corps, les jambes et les pieds. Voilà. Vous allez placer les yeux ouverts, les bras en chandelier. Les personnes qui ne peuvent pas travailler les bras en chandelier, vous placez les coudes sur les côtes et vous ouvrez vos paumes de main. Donc le mudra, c'est celui-là. Où sont mes mains? Ah oui, voilà, vous voyez le mudra là, mon pouce est bien séparé et les autres doigts resserrés. Yvette a fait ça bien. Voilà, ça c'est pour les personnes qui ont mal aux épaules. Donc les autres, c'est bras en chandelier. Voilà, ouais, c'est bien Yvette. Les yeux ouverts. Vous allez expirer en appuyant bien avec les pieds dans le sol. Si vous n'avez pas de douleur de nerf sciatique, vous décollez les orteils. Vous allez travailler comme ça. Tonifiez vos jambes. Poussez légèrement l'épaule gauche en regardant un peu dans la paume de la main gauche. Je dis un peu parce qu'il ne faut pas tourner trop la tête. Résistez beaucoup dans la hanche droite qui ne doit pas bouger. Voilà, restez les yeux ouverts. Vigilance, hein, parce que c'est tonique. Les personnes qui veulent tonifier les cuisses, vous pliez un peu les jambes, mais les genoux restent face. Hein. Attention à ne pas entraîner les genoux et les hanches. Voilà, il y a 2 degrés. Ou le degré jambes tendues, ou le degré jambes un petit peu pliées. Fermez les yeux quand vous êtes dans cette posture, mais ça reste tonique dans le bas du corps. Inspirez par la moitié du chakra couronne à gauche, la belle lumière qu'on a évoquée, sur la moitié de votre visage, moitié du cou, sein gauche, bras, mains, flancs, c'est-à-dire les côtes, là, jusqu'à la taille. Ça, c'est le trajet de l'inspire lunaire. Quand vous expirez, cette lune, c'est le reflet à l'expire dans le ventre, l'élément eau. On est plus dans la partie génitale, mais qui est très tenue quand même, cette partie génitale. Mais c'est le reflet de la lune dans l'eau. Et dans les hanches, les fesses, les jambes toniques, surtout les cuisses, si vous avez choisi jambes pliées. Donc je vous fais travailler les yeux fermés puisqu'on met un trajet au niveau du souffle. Quand vous quittez, vous ouvrez les yeux vers le front, espace frontal. Ouvrez vos yeux, regardez votre paume de main si vous êtes en chandelier. Et revenez de face, replacez les bras le long du corps, détente des épaules. C'est tonique hein, pour les bras. Hein. Elle est bien celle-là. Hein. Donc si vous avez choisi jambes un petit peu pliées, ça muscle les cuisses, mais le bassin ne bouge pas. Les deux sont bien, hein, ou ces jambes tendues. De l'autre côté, il faut faire exactement la même chose. Donc d'abord jambes tendues, puisque j'ai commencé par ce degré. Hein, donc si vous avez mal aux épaules, bon, Vivette vous a montré. Donc là, c'est chandelier, puisqu'elle a pratiqué chandelier. On pousse l'épaule droite, les yeux ouverts. On est peut-être jambes tendues. La tête regarde l'intérieur de la paume de la main droite. Les yeux ouverts. Vous résistez dans votre hanche opposée.
Et vous choisissez après si vous êtes jambes tendues ou jambes pliées. Inspirez le soleil qui est en vous sur le haut du chakra couronne, au-dessus de votre tête, le haut de la tête, moitié du visage, épaules, bras, mains, le sein droit, les côtes, le flanc, là, sous l'aisselle, au-dessus de votre taille. Ça, c'est le trajet de l'inspire soleil. Et quand vous expirez, ce soleil, c'est pareil, dans la partie génitale, l'élément eau, que je choisis exprès, là, je choisis un soleil qui ne brûle pas, le reflet du soleil dans le lac, les eaux, l'eau, c'est la partie génitale. Mais dense, attention, au fond du lac. Le lac est stable, puisque les hanches n'ont pas bougé, les genoux, s'ils sont pliés, ils restent bien de face, les pieds bien ancrés. Il me semble que je vous avais demandé de décoller les orteils, mais bon, si vous ne l'avez pas fait dans le premier degré, vous ne le faites pas. Dans le premier côté, je veux dire. Revenez lentement, rotation des épaules. Les mains au-dessus des genoux, jambes pliées. Pour tout le monde, parce que là, c'est quand même tonique. Ne descendez pas plus bas pour l'instant. Pour certaines personnes, il ne faut pas descendre plus bas. Bon, on peut même le faire avec les pieds écartés un peu plus larges que parallèles pour les personnes qui soulagent le ventre, pour des tas de raisons qu'on avait déjà évoquées au début du cours. Donc après, je vais m'adapter pour vous. Les personnes qui ne peuvent pas mettre la tête plus basse que le nombril, vous irez vous allonger et vous placerez les jambes vers un mur chez vous. Ça fera une petite inversion. Pour les autres, vous ne vous allongez pas. Ce sera une pince tête en bas, dos rond. Ce sera une flexion en même temps. Donc on va la choisir jambes tendues. Ah oui, c'est difficile. Donc jambes tendues si on peut. Si on a trop mal au dos, il est conseillé de plier les jambes. Si on n'a pas le droit de mettre la tête plus basse que le nombril pour des opérations des yeux récentes, si on n'est pas bien, hypertension, cardiaque, à ce moment-là, vous vous allongez vers le mur et vous mettez les jambes vers un mur, les fesses vers le mur. Donc prenez le temps déjà de relâcher un peu dans le premier degré et après vous voyez si vous pouvez pratiquer la pince tête en bas. Donc la pince tête en bas se fait jambes pliées ou jambes tendues selon votre souplesse. C'est une flexion-inversion. Donc les yeux sont fermés et la respiration, là, se placera vers le ventre et le bas du dos. Aucune douleur dans les pratiques, jamais. Si on a mal, on ne fait pas, on fait autrement. Voilà. Si on a mal après, faut essayer de voir un peu pourquoi on a mal après les postures. Pour tout le monde, enfin les personnes qui sont vers le mur, vous repassez par poupée de chiffon, vous ne levez pas tout de suite.
Attention ceux qui sont tête en bas. Pliez les jambes et placez les mains au-dessus des genoux. Serrez les fessiers quand vous déroulez. Les yeux fermés, je préfère. C'est plus doux, hein. Attention au retour. Attention les enfants, hein, parce que des fois vous revenez brusquement. Venez vous allonger, tranquille, dans la poupée de chiffon ou l'étoile. Donc je remets un peu le petit son de la forêt, hein, parce que c'était bien agréable. Alors c'est pas terminé, hein, ne inquiétez pas, il y a encore du temps. Voilà, la petite détente dans la poupée de chiffon. Les points de contact au sol, mais du haut du corps vers les mollets. Inspirez, contact de la tête, de tout le dos, évidemment les bras, les mains. Si vous avez ouvert les bras, pourquoi pas. Tout le dos, ben, c'est jusqu'au bas du dos, les fesses et l'arrière de vos jambes. Ça, c'est le trajet de l'inspire. Et quand vous expirez, point de contact des mollets vers le poids de la tête. Lâchez la mâchoire, les yeux doucement fermés. La même chose vers l'avant du corps, sans bouger. Essayez de ne pas bouger, d'inspirer du haut de la tête à l'avant du corps jusqu'aux plantes de pied talons et d'expirer plante de pied talon vers le haut de la tête. Donc, pour travailler l'étirement de la colonne, mais d'une manière douce, on va revoir la posture de la ceinture premier degré, deuxième degré, troisième degré. Après, Vivette, elle fait au mieux. Donc, elle peut être représentée avec une sangle. On peut se servir d'une sangle
Bon, là, je ne l'ai pas amené. Je n'ai pas demandé à Vivette d'amener la sangle. Si vous avez une sangle chez vous, ou alors un long foulard. Hein, vous savez, les longs... c'est pas des foulards, je sais même pas. Oui, les longues écharpes. Hein. Si ça vous plaît, ça, vous pouvez vous en servir. Donc, c'est assis. Je retire la forêt. Donc, ce sera notre posture d'étirement du dos. Donc, qui se fait assis. Donc, quand on a mal aux genoux ou aux hanches, on ne peut pas faire tous les degrés. Mais on peut quand même méditer et s'asseoir dans la posture de la ceinture. Donc, imaginez que vous avez, bon, surtout pour Vivette, parce qu'elle essaye de montrer tout. Hein. Donc, je ne sais pas s'il faut le montrer de profil ou de face. Bon, je ne sais plus trop. Bon, on verra après pour le profil et le face. Quand on a mal aux genoux ou aux hanches, il est conseillé d'avancer un peu les pieds. C'est-à-dire que les pieds ne vont pas se trouver sous les genoux. Ils vont être un peu avant, hein, surtout quand on a mal aux genoux. Et avec les mains, je mets les mains au-dessus de mes genoux. Là, je le fais sur la chaise, moi, parce que je suis à la hauteur de ma table et de l'ordi. Donc, les mains vont appuyer sur le haut des genoux. Et du coup, je vais redresser mon dos. Ça, ce sera pour les personnes qui ne peuvent pas aller plus loin. D'ailleurs, ça peut se faire sur une chaise. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça, vous voyez un peu. Je cache Vivette, je reste pas longtemps. Hein. Vous voyez là, là. Voilà, ça, c'est la posture de la ceinture sur une chaise. Le deuxième degré. Le deuxième degré, on a pas mal aux genoux, ni aux hanches. Donc, les pieds, ils sont plutôt sous les genoux. Et ça suffit pas. Bon, c'est vrai que quand on reste longtemps, les mains et les bras ont un rôle. Donc, quand on ne veut pas se servir des bras et des mains, on se sert de la sangle ou du grand foulard. C'est-à-dire qu'on va placer le grand foulard dans les reins et le grand foulard va entourer les genoux. Bon, on fera ça demain matin peut-être. On s'équipera, on la reprendra celle-là avec le foulard hein, ou la sangle, si on en a une. Donc, du coup, deuxième degré, je me tiens fermement avec mes mains. Et comme je vais rester plus d'une minute dans la posture, des fois, il faut faire un effort. Surtout quand le dos n'est pas préparé, quand le dos se muscle aussi, hein, la colonne vertébrale et le dos. Donc, quand le dos n'a pas l'habitude de se redresser, c'est exigeant comme posture. Pardon. Quand on est un peu plus souple et qu'on n'a pas mal au ventre, on peut entourer avec les bras, mais attention, il ne faut pas arrondir les épaules. Et là, souvent, j'ai les personnes qui pensent bien faire, elles veulent à tout prix faire les autres degrés, mais le dos s'arrondit. Donc, ce n'est pas bon. Je rigole. J'ai un fou rire. Ah ben, elle sent pas Vivette, donc elle n'a pas le nez développé. J'ai allumé mon four et ça sent super bon. Je croyais que Vivette, elle sentait. Ah, on est organisés, hein, les filles. Hein. Vous avez le droit d'allumer votre four. Hein. Bon, alors, elle est belle cette posture de la ceinture. Vous essayerez quand même demain ou dimanche avec l'écharpe. Hein. Donc, inspirez les yeux fermés et faites descendre le souffle vers le bas du ventre. Et faites-le remonter à l'expire du bas du dos jusqu'au chakra couronne, hein, le sommet de la tête. Voilà, et ça fait une belle posture d'étirement du dos. Donc, quand on veut méditer dans cette posture-là, il ne faut pas trop se servir des bras. Hein. Donc, si on a le dos très musclé, il y a des personnes qui ont l'habitude hein, de travailler dos droit. Donc, elles arrivent à faire le dernier degré longtemps, hein, 10 minutes la méditation, voire 20, c'est beaucoup, hein, le dos droit. Vous imaginez, sans vous tenir avec les bras. Donc, quand on veut se servir de cette posture et rester longtemps, on peut peut-être faire le premier degré.
La détente se fera les bras croisés sur les tibias. Menton rentré, relâché. Fermez les yeux. Si vous êtes enrhumé, vous vous allongez. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture de flexion, vous vous allongez sur le tapis. Vous mettez une couverture sur vous. Et je vais vous lire petite parenthèse sur les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras, c'est un livre ancien. C'est les premiers textes de yoga. Bon, alors pour les enfants, c'est un peu compliqué. Donc ça, vous pouvez zapper. Que pour le yoga des enfants, on verra ça après. Moi, je l'enseigne autrement. Mais bon. Donc, il y a un paradoxe. Un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a deux directions. Mais les deux directions sont à prendre. C'est bien, on ne nous dit pas qu'il faut aller que dans un chemin. Alors, c'est pas évident, parce que me dire, si sur un chemin, je ne vais pas aller sur l'autre. Si, parce qu'en fonction de notre vie, de notre ressenti, on peut se servir de ces deux chemins. Donc, ça nous donne encore une liberté d'agir ou de ne pas agir. Donc, c'est un paradoxe. Dans le 4e chapitre des Yoga Sutras, pour les personnes que ça intéresse, vous avez peut-être le livre chez vous, vous irez lire un peu le 4e chapitre. Donc, on parle de l'intelligence intuitive, notre intuition, qui est guidée par des qualités du cœur. Donc, il est dit, il nous est conseillé, on nous demande un engagement ferme, c'est-à-dire la persévérance, Pratishtam Yoga. Et je l'ai évoqué au tout début, quand je vous ai dit, il n'y a que la pratique. Vous pouvez lire tous les livres, même si on parle du yoga de la connaissance, rien ne vaut la pratique. La pratique sur son tapis, tous les jours, voilà. Donc il y a, on nous demande ça, et en même temps, on nous dit d'être aussi dans, dans un état d'abandon, de lâcher prise. Donc c'est de s'ajuster, voilà, en fonction de son ressenti. Parfois, on a fait beaucoup de choses et bon, on a l'impression que ça n'a rien donné. Et puis au moment où on lâche prise, ça se réalise. Mais on a oublié tout ce qu'on a fait peut-être avant. Donc on veille sur, il y a quelques actions, et à un moment on a l'impression qu'on a tout fait. Donc il y a un abandon. On ne fait plus rien. Et parfois ça se réalise, parfois pas. C'est pas, voilà. Ne pas attendre forcément les fruits tout de suite. Donc c'est ça ce paradoxe dans le yoga. On nous parle de lâcher prise. Là, vous êtes en détente, dans l'arrondi, les bras croisés. Voilà. Et par moments, avec Shiva, Shiva, c'est le contraire. Puisque Shiva, elle vous dit de danser dans votre vie. De ne pas rester encrouté dans la torpeur, dans la non-action. Shiva, elle fait quelque chose puisqu'elle danse. Elle danse dans les saisons de sa vie. Même à 90 ans, elle danse. Parce qu'on peut aussi être en fauteuil roulant et danser dans sa tête, avoir du plaisir à regarder danser. Et d'ailleurs, on peut danser sur son fauteuil roulant. Moi, quand je travaillais dans les maisons de retraite, je faisais chanter, danser les gens sur leur fauteuil roulant ou assis, parce que j'avais des personnes centenaires. Voilà, donc dans ce cours de yoga, on a évoqué le physique, la densité, la tonicité des postures. C'est comme un petit triangle qui monte. Du physique, on a été dans le psychique, le mental. On avait des techniques pour libérer le mental. Et puis, on a aussi abordé l'art de vivre du yoga, qui peut être traduit par un grand mot, mais qui est des fois mal interprété, spirituel. C'est pas de la gym douce, le yoga. Donc, si le mot spirituel vous plaît pas, art de vivre du yoga, les Yoga Sutras.
Donc Vivette, elle va dérouler le dos et on va faire nos petites frictions avec nos mains. Voilà, peut-être jambes tendues, pieds flex devant pour vos genoux. Je ne sais pas si on les a beaucoup sollicités. On n'a pas travaillé beaucoup l'ouverture du bassin ce matin, mais bon, voilà, vous massez vos genoux, vous restez pieds flex. Inspirez les yeux fermés avec les bras devant vous et attrapez l'énergie dans vos mains. Serrez les fessiers et frictionnez. Voilà, c'est bien, Vivette et Christine, ça frappe. Hein. Voilà, quand on frictionne, je dis ça pour les enfants et les nouveaux élèves, il faut entrecroiser les doigts. Donc, vous avez le deuxième doigt qui est par-dessus l'autre. Donc, pour la deuxième, il faut changer. C'est l'autre index. Allez-y, inspirez, attrapez l'énergie dans les mains, frictionnez à l'expire. Il y aura encore la même série. Et la dernière, c'est la grande cymbale. Vous attrapez l'énergie dans les mains, les yeux ouverts. Vous prenez l'élan avec la main droite, sauf si vous ne pouvez pas. Et ce sera la main gauche. Et vous voyez, si je donne un grand coup, mon bras monte très haut. Si j'ai pas mal à l'épaule. Hein. Si j'ai mal à l'épaule droite et que j'ai vraiment envie de faire la cymbale, vous ne changez pas. Hein, allez-y. Et je le fais avec le bras gauche. Mais dans la tradition tibétaine, c'est avec la main droite. Et au revoir. Bon appétit.